Coucou tout le monde. Alors, ce soir je vous reviens pour une petite vidéo qui n'a rien à voir avec celle que je fais d'habitude. Aujourd'hui je viens répondre à une insulte que m'a faite Mimou dernièrement sur YouTube. Oui, oui, Mimou m'a insulté sur YouTube. Je ne peux pas comprendre. Elle a eu la bonne idée de répondre à un tag qui s'appelle My Perfect Imperfection. Et elle m'a tagué, moi, la perfection faite chère. Moi qui n'ai aucun défaut. Moi qui n'existe et qui ne suis connue que par ma perfection. Elle me demande de faire un tag qui s'appelle My Perfect Imperfection. Bon, si ça lui fait plaisir de croire que je suis comme vous, les communs des mortels, que ma sainteté n'est pas encore reconnue, que ma perfection n'est pas encore homologuée, c'est pas grave, je fais des efforts. Donc ce soir, je viens vers vous pour vous parler de 3 éventuels défauts. Oui, j'ai mis du temps à faire ce tag justement parce que je n'en trouvais pas de défaut. Hein. Il a fallu que je travaille dessus pour pouvoir faire cette vidéo. Allez, c'est comment? Les 3 choses que je n'aime pas chez moi. Alors, la première chose que je n'aime pas chez moi, ça me coûte de vous le dire parce que ma mère m'a toujours dit qu'il faut parler. Parle seulement de tes forces mais pas de tes faiblesses, je sais pas quoi, mais bon, ça tout le monde peut le remarquer. La première chose, c'est que mon premier défaut, c'est que je suis une poule. C'est comme ça que mon frère m'a toujours appelé la poule. Pas parce que je suis une femme, mais la poule parce que j'ai des cuisses et pas de mollets. Vous voyez comment sont les poules, Voilà, il m'a toujours appelé comme ça, ma poule, pas de mollets, énorme cuisse. Le fait d'avoir été gymnaste pendant plus de 7 ans n'a pas aidé. Ne m'a pas beaucoup, vraiment, mais pas du tout servi. Hein. Donc j'ai développé, parce que les gymnastes, oui c'est connu, toutes les filles qui m'ont déjà vu en maillot de bain ou à poil, parce qu'il y a quand même des filles qui m'ont vu à poil, oui, des filles aussi, pourront vous le dire, pourront le confirmer, j'ai des cuisses. Ça, pour avoir des cuisses, j'ai des cuisses, Dieu merci, elles sont musclées. Même à l'époque où je faisais du 46-48, j'avais quand même des cuisses musclées, et du fait que, même quand quand j'ai perdu du poids, les muscles sont restés quoi. J'ai pas un corps flasque, donc on pourrait pas croire que je suis une ancienne obèse entre guillemets. La deuxième chose que je n'aime pas chez moi, mais en fait c'est pas que je n'aime pas, j'ai appris à m'y faire et ça me va totalement, c'est que j'ai été très très généreuse quand j'étais enfant. Quand je suis née, j'ai pensé à mes petites sœurs, je n'ai pris qu'un peu. J'ai pris des seins de la taille de, pas de citron, on va dire de la taille de quelques oranges, et toutes mes petites sœurs, quand elles sont venues, elles ont vraiment tout pris. Donc en fait dans la famille je suis la seule qui a une poitrine raisonnable, on va dire. Et mon frère, toujours lui, il ne faut pas le détester, hein, mon frère est un amour parce que les compliments il sait les faire. Donc quand moi je mets un cache-cœur, mon frère vient. Une fois il m'a fait le coup devant ma soeur quoi, donc je mets un cache-cœur, ma soeur met un truc et tout, il revient, il arrive, il me regarde, il fait s'il te plaît, non mais s'il te plaît, pourquoi tu te fais ça à toi-même? Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais va t'habiller. Je dis mais tu vois, je suis pas nue. Il me dit oh, mais, tu mets un cache-cœur. Hein? Et en plus en dessous de ton cache-cœur là, je vois que tu as mis soutien. C'est pour soutenir quoi? Quand on n'a rien, on soutient rien. Ça sont les compliments de mon frère. Donc avec un frère comme ça, vous savez, on est préparé dans la vie de tous les jours. Quand les gens vous attaquent, vous disent des trucs, des fois, je regarde les gens avec mépris en leur disant vous n'arrivez même pas. Au fond de moi, je me dis tu n'arrives même pas à la cheville de mon frère, donc tu ne m'atteins pas quoi. Parce que pour vraiment me blesser sur mon physique ou tout ça, il faut dépasser mon frère. Oh, mon frère, c'est un génie dans tout ça. Donc ça fait 2 défauts. Je fais des efforts. Et la 3e chose, ce serait peut-être mes dents du bonheur. Que les Français bien pensants, quand j'étais à l'internat, ouais, j'ai fait ma scolarité à l'internat aussi. Et il me disait tout le temps, vous savez, c'est en haut qu'on appelle ça les dents du bonheur. Donc toi, comme c'est en bas, ça doit être les dents du malheur. Et ta mère, j'en ai cogné des gens à cause de ça. Parce que en fait ça, je tiens ça de ma grand-mère maternelle. Moi, c'est petit. Hein. Je vois même qu'avec les années, ça s'est it's narrowed itself. En fait, ça s'est refermé, ça s'est rétréci. Parce que même en haut, ça se voit moins. Et en bas, ça se voit encore. Voilà, je détestais ça parce que chaque fois j'avais des questions, des gens qui arrivaient qui me disaient mais t'as perdu une dent, les blagues à la con. Bon après il y en a qui ont vraiment perdu une dent à force de me faire ça, et je sais que j'ai été renvoyée de l'école pendant 1 semaine parce que j'avais cogné un gars qui sortait des blagues douteuses sur mon apparence physique, enfin bref. Donc voilà les 3 trucs que je pourrais considérer comme choses que je n'aime pas chez moi, parce que sans me vanter, j'ai mis longtemps parce que j'ai quand même 22 ans maintenant.
j'ai eu 20, ça fait 20, ça va bientôt faire 12 ans que j'ai 22 ans. Mais bon, j'ai eu 22 ans, donc en 22 ans, j'ai eu le temps de me faire à mon physique. J'accepte mon physique tel qu'il est et j'ai... Tout ce qui pouvait être faiblesse hier est devenu force aujourd'hui. Alors, ce que j'aime chez moi, ça va être très rapide, très simple. J'aime ma bouche, en tout cas j'aime mes lèvres. Et j'aime le pouvoir qu'a ma bouche ou mes lèvres sur les hommes. Quand j'étais enfant, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne vais pas dire enfant, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça m'embarrassait. Toujours à cause des Français et leurs idées, leurs blagues à la con. Parce qu'ils s'imaginaient des choses avec ma bouche. Puis finalement, ça ne me déplaît plus aujourd'hui de me dire que quand je suis là, un homme s'imagine des choses, s'il va jeter son eau, il a qu'à jeter son eau là où il veut, tant qu'elle ne tombe pas sur moi et que je ne vais pas poser ma... Enfin, il y a des enfants qui vont regarder. Bref, vous comprenez, non? Donc ma bouche, j'aime. J'aime mon sourire parce qu'apparemment les gens me disent toujours qu'ils me reconnaissent par rapport à ça. Mes anciens employeurs, j'ai beaucoup travaillé dans le commerce aussi, me disaient toujours que c'était ça ma force en fait. Quand je souris, apparemment ça illumine une pièce. Il y a un directeur qui m'a dit ça un jour. Quand vous souriez, toute la pièce est illuminée, j'aime vous voir sourire, etc. Donc j'aime bien, je ne me vois pas sourire, mais j'aime bien l'effet de mon sourire sur les gens. Donc j'aime bien mon sourire, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas tant le sourire en lui-même, c'est pas parce que je souris, c'est... Quand je souris, je le vois sur la personne qui me regarde. Je le sens à la réaction des gens qui m'entourent. Et même dans ma famille, quand je cesse de sourire, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Donc, ouais, j'aime bien mon sourire. Autre chose que j'aime bien chez moi, mes fesses. J'aime bien mes fesses, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai fait de la gym pendant des années. J'ai fait de la gym pendant des années et comme disait mon frère, j'étais une vraie Céline Dion, c'est-à-dire plate devant, plate derrière, il n'y avait rien à faire. Et on me parlait même du cube magie ou du cube cacao, tout ce que vous voulez pour pouvoir gonfler ça, parce que j'ai des frères, pas juste mon petit frère, j'ai des frères qui sont très critiques, pour qui l'idéal physiologique pour mes frères, c'est les Rwandaises, parce que chez moi on dit que les Rwandaises, un katazena, ou je sais pas comment on peut dire ça en français, elles ont des assises quoi, elles sont vraiment, vous voyez, mes frères disaient toujours qu'avec une femme rwandaise, on sait où mettre les mains, on sait comment guider sa voiture, bref. Cliché ou pas cliché, peu importe. Et donc moi dans ma tête ça a toujours été l'idéal jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois une femme qui est faite comme une bouteille, enfin bref, je me retourne toujours, je regarde, oui, et j'ai pas besoin d'écrire no homo ou quoi que ce soit, je regarde. Quand il y a une belle femme qui passe, je regarde. Et des fois il m'est même arrivé des situations étranges où j'allais voir des sœurs en leur disant vous êtes très belles, et vous sentez tout de suite que elles étaient mal à l'aise, elles disaient elle n'est pas lesbienne, c'est là, non ma sœur, aucune soeur ne t'a jamais dit que tu étais jolie parce que en règle générale on passe notre temps à se toiser, mais moi j'aime bien. Quand je vois une femme avec une belle paire de fesses, comme on dit chez moi, une femme très sincère, une femme très curieuse, ou les deux, je regarde, j'admire, j'apprécie, voilà. Et j'aime bien mes fesses, j'aime bien ma bouche, j'aime bien mon sourire. Et puis voilà. Je ne vous parle pas de mes cheveux parce que mes cheveux c'est... mes cheveux c'est... je t'aime moi non plus. Hein, donc c'est par saison, c'est par période, etc. Donc voilà. J'espère que Mimou sera satisfaite. Et je vous préviens tous. Hein, ne me taguez pas sur les imperfections parce que je n'ai trouvé que ça. Et j'ai du mal à trouver ça. Tellement je suis, mais parfaite quoi. Voilà, bon. Je vous fais de gros bisous. Une bassine spéciale de bisous que j'envoie vers le Sénégal, vers qui tu sais, qui tu es, où tu es, reçois ça. Je pense à toi très fort. Besitos. Et à vous tous, de par le monde, à tous les francophones qui me regardent. Muchas gracias et amor, amor, amor. Voilà quoi. Ciao, ciao.